C'est une tradition à la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire. Récemment, le directeur général des impôts, Ouattara Daouda, était face à ses membres pour une rencontre d'échange qui a porté sur l'annexe fiscale 2023. Les 18 mesures d'ordre technique et de rationalisation de l'annexe fiscale 2023 ont été présentées. Occasion pour la Direction générale des impôts de recueillir les préoccupations des chefs d'entreprise membres de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire. Pierre Tebeu. C'est un exercice auquel est habitué le directeur général des impôts, Ouattara Abou. Apporter des éclairages sur l'annexe fiscale 2023 aux chefs d'entreprise membres de Eurocham, aux opérateurs économiques membres de la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire, Eurocham, jeudi 16 février 2023 à Abidjan. Ouattara a précisé que l'annexe fiscale 2023, entrée en vigueur le lundi 9 janvier, vise à renforcer les capacités de mobilisation des ressources internes de la Côte d'Ivoire et soutenir l'économie nationale. Toutes les 18 mesures d'ordre technique et de rationalisation de l'annexe fiscale 2023 ont donc été présentées. Soutien à l'économie, renforcement de la mobilisation des ressources, innovation de l'annexe fiscale 2023, tout a été passé au peigne fin. Lorsque vous investissez à partir de 25 millions, une partie de votre bénéfice, vous avez droit à une réduction d'impôt de 50% sur les 4 années qui suivent l'investissement. Donc les entreprises de Eurocham sont éligibles. Donc de 25 millions à X francs, vous avez droit à une réduction d'impôt. Le président d'Eurocham, Marc Alberola, a exprimé la fierté des membres de la Chambre de participer à ce type d'événement en vue de mieux comprendre le contenu de l'annexe fiscale. Il a saisi la tribune pour plaider auprès du gouvernement pour une politique incitative au niveau de la fiscalité pour les entreprises citoyennes qui mettent l'accent sur la responsabilité sociétale des entreprises RSE. Le désir de prendre en compte la dimension RSE, la responsabilité sociétale en entreprise, pour favoriser le développement durable. Et là-dessus, on souhaite que le gouvernement, avec la Direction générale des impôts, étudie les possibilités de mettre des politiques publiques incitatives, et notamment au niveau de la fiscalité, pour que toutes les entreprises citoyennes en Côte d'Ivoire continuent à participer avec les parties prenantes en investissant dans la RSE. Eurocham, il faut le signaler, regroupe aujourd'hui plus de 200 entreprises membres et 100 000 emplois directs. La fêtière, la Chambre de commerce européenne en Côte d'Ivoire s'est fixée pour principale mission de contribuer à la promotion d'un secteur privé dynamique et compétitif.